fait, j'ai cette capacité de parler avec les décédés. Je sais que mon arrière-grand-mère, quand elle est partie avant mon arrière-grand-père, elle me faisait que me dire « Rassure papy, dis-lui que je vais bien et que je l'entends quand il me parle le soir. Bonjour Mathias Barthès. » Bonjour Valérie. Je suis ravie de vous retrouver. On s'est parlé longuement sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes le plus jeune voyant de France. Vous avez 22 ans. Exactement. Médium depuis quel âge, Mathias? Médium depuis ma plus tendre enfance, depuis tout petit, je vois et perçois l'invisible. Ça a commencé dans ma chambre, dans le noir. Dès qu'on éteint les lumières, les facultés extrasensorielles se développent parce qu'on n'est plus focus dans notre mental par ce qu'on voit dans nos yeux physiques, par la matière. Et là, dans le noir, comme beaucoup d'enfants, je commençais à percevoir et recevoir des informations de l'invisible, me sentir regardé, entendre certains bruits, certains murmures dans mon oreille, et des énergies étranges dans ma chambre qui ne m'étaient pas familières. Jusqu'au jour où, à 11 ans, je perds mon arrière-grand-mère. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de familier qui arrive dans ma chambre. Alors, sous quelle forme ça se matérialise, les choses pas familières, justement, et quand on est petit? Déjà, premièrement, en s'en regarder, ce sentiment de sentir regardé comme si mon âme était absorbée par quelque chose qui nous fixe, parce que les défunts sont très insistants quand ils nous fixent, et me sentir traversé dans l'aura, l'énergie que nous avons autour de notre corps physique. Et je me demande, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'allume les lumières, c'est toujours ça que font les enfants, même certains adultes qui sont regardés, on allume la lumière, personne. Je ressentais une présence dans ma chambre qui ne partait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, ces présences-là, il fallait pas que je les regarde avec mes yeux physiques, mais avec ma clairvoyance. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? Parce qu'il faut être déjà conscient des choses quand on est enfant, pour se dire, faut pas que je les regarde avec mes yeux physiques. Là, j'avais 12 ans. 12 ans. J'avais 12 ans, tout à fait. J'avais 12 ans parce que j'ai commencé à rencontrer assez rapidement, une fois que mon arrière-grand-mère est partie, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, il y avait... En fait, c'était les êtres qui venaient me voir étaient disparus parce que mon arrière-grand-mère, j'ai compris qu'en fait, elle était morte parce que je la voyais plus sur le plan de la matière, mais je la ressentais dans ma chambre par son parfum floral très familier que j'ai ressenti par clairolfaction. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je la ressens. Elle est venue dans mon rêve, elle m'a expliqué plein de trucs. Et je me suis dit, ok, c'est bon, en fait, j'ai cette capacité de parler avec les décédés. Et ça s'est passé comme ça. Et à 12 ans, j'ai commencé à ressentir ces présences invisibles. Mais là, je me suis dit, je sais que vous êtes des êtres désincarnés ou pas. Parce qu'il n'y a pas que des défunts qui viennent nous voir. Il y a aussi des curieux. Ah, de c'est-à-dire, ça c'est intéressant. C'est qui les curieux de l'univers? l'univers. C'est un autre titre de livre, ça. C'est le second tome, non? Les curieux de l'univers. On a nos fameux anges gardiens, certaines présences angéliques qui sont pas forcément incarnées, mais qui sont aussi, vous savez, nos fameux anges gardiens ou cette fameuse foi. On ressent que ils ont une autre énergie, on sent qu'ils ne viennent pas nous voir en disant « j'ai déjà vécu ici », mais ils viennent nous voir avec cette énergie de bienveillance, d'élévation ou tout simplement de curiosité, savoir qui est ce petit garçon dans sa chambre avec des dons et des facultés qui, eux, je pense, en avaient conscience. Moi, j'en avais pas conscience. Est-ce qu'il y a des ailes? Est-ce que c'est l'halo de lumière comme on l'imagine? Comment ça se présente? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans cet invisible? Alors moi, je vois pas toujours, je les vois pas toujours. En tout cas, je les ressens. Ça peut être effectivement des ailes si on a la représentation d'une aile, mais je sais que les êtres invisibles nous montrent aussi l'apparence physique qu'ils veulent parce que de l'invisible, ils peuvent utiliser l'image qu'ils souhaitent. Ils peuvent utiliser le spectre qu'ils veulent pour nous parler à nous. Par exemple, ça c'est particulier parce que une fois, je racontais à une dame qui vient me voir qui voulait rentrer en contact, là vraiment c'est pour du contact défunt, avec son fils. Et son fils, je rentre en contact avec son fils, mais c'est marrant parce que son fils avait 30 ans. Il me disait qu'il avait 30 ans et je voyais un jeune homme de 30 ans, alors que son fils est décédé à l'âge de 8 ans. Mais il aurait eu 30 ans. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'étais perturbé, je ne comprends pas, c'est un homme que j'ai là, c'est pas un enfant. Et elle me dit, écoutez, moi en plus je comprends pas. Et du coup, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais pourquoi tu as 30 ans alors que tu es mort à 8 ans? Et elle dit, parce que de l'autre côté, ma vie continue. Alors, votre entourage n'arrête pas de vous solliciter, non? Parce que quand on a quelqu'un comme ça qui peut voir... Alors déjà, les morts de la famille, c'est quand même super rassurant, en fait. Oui. Et puis ensuite, on a envie de savoir, on est curieux. Comment ça se passe dans votre quotidien?
Alors c'est marrant parce qu'ils me posent pas non plus tant de questions que ça. Ils attendent que ce soit moi qui leur dise ah ben c'est marrant, j'ai eu mamie qui est venue me voir ou j'ai eu papy. Les défunts de ma famille quand ils passent par moi, c'est pour que je puisse transmettre certains messages. Ben, je sais que mon arrière-grand-mère quand elle est partie avant mon arrière-grand-père, elle me faisait que me dire rassure papy, dis-lui que je vais bien et que je l'entends quand il me parle le soir. Ça je pouvais pas le savoir. Et à 12 ans, je suis allé voir mon grand-père et je lui ai dit il s'est effondré en larmes dans le salon. C'est beau. C'est beau. Ouais. Vous voyez évidemment l'avenir aussi pour les gens. Oui, je vois l'avenir, oui, oui, tout à fait. Je vois l'avenir. J'ai d'ailleurs même perçu mes sujets du bac en avance. Non, c'est vrai? Ouais, en avance. Ah oui, carrément. Donc des facultés que vous mettez à votre service. Des facultés que je me mets à mon service, surtout. Je dis, je ne suis pas incarné pour souffrir. Ça, c'est le mot que je dis. Tout le temps, en permanence, aux gens et à eux, à mon équipe invisible. Je ne me suis pas incarné pour souffrir. La vie est un jeu. Je suis venu pour transmettre, pour éveiller. J'ai beaucoup souffert de mes dents médiumniques, enfant quand même, de ma différence. On m'a beaucoup tué parce que j'avais beaucoup de vérités, de choses que je voulais dire et que je dérangeais. Tais-toi. C'est ça, tais-toi, tu ouais. déranges. Et puis la singularité, c'est lourd à porter quand on est enfant. Exactement. Parce que vous voyez, quand vous étiez petit, dans la cour de récré, vous aviez des flashs sur les copains d'école? Oui, je savais très bien que toi, tes parents se divorçaient, que toi, finalement, tu n'allais pas rester avec la garde de ta maman et que tu allais partir avec ton papa et tu allais changer d'école. J'avais ce genre de perception-là, je savais plein de choses, en fait. Et je le disais à mes amis, parce que c'était des amis, mais tu sais, l'année prochaine, tu seras peut-être plus là. Ah bon, mais pourquoi tu me dis ça? Mais parce que je pense que tu iras avec ton papa dans une autre ville. Et après, Ça se passait. ça se passait. Donc avec les profs, c'était compliqué aussi, Avec les profs, forcément. c'était compliqué. Compliqué, mais à la fois, Il y avait de la curiosité. il y avait de la curiosité, tout à fait. Et au lycée, je savais que j'étais médium. L'après-midi, je faisais sauter les matières scientifiques. Hein. Je ne suis pas un exemple à suivre, mais j'ai fait quand même un bac L. Je faisais sauter les matières scientifiques et j'allais dans un salon de thé et je faisais de la voyance. J'ai commencé comme ça, à 16 ans, à faire de la voyance dans un salon de thé. Et quand je rentrais après en cours pour les matières de français, d'histoire et de langue, je percevais certaines choses sur les profs et je leur disais à la fin du cours. Donc souvent, oui, la prof finissait le cours en pleurant. Parfois, En pleurant. Ben, je donnais une info sur le papa ou sur ma prof de français que j'adorais énormément. Et je lui dis, vous savez, madame, votre fils, il faut vraiment lui laisser faire l'orientation qu'il veut professionnellement. Et elle me regarde et me dit, mais pourquoi Mathias, vous me dites ça? Quand vous faites votre cours, vous étiez focus sur l'énergie de votre fils et elle me dit oui, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, oui, il veut partir en tant qu'ingénieur alors qu'à la base, il voulait faire, je ne sais plus autre chose, un autre métier. Je dis, il sait ce qu'il fait, ne vous inquiétez pas, il sait vraiment ce qu'il fait. Et j'avais une autre prof d'espagnol, pareil, où je lui ai dit, votre papa, derrière vous, c'est marrant, il y a un monsieur avec des lunettes, assez chauve et dégarni, il n'arrête pas d'être derrière vous. Il me dit, elle s'est vraiment mise à pleurer, elle m'a dit, mais c'est pas possible, hier soir, mes lumières n'ont pas arrêté de clignoter, j'étais sûre qu'il était là. Ah oui. Donc le bouche-à-oreille s'est fait dans le lycée Henri IV. Ouais. Ah oui, Henri IV en Henri plus. IV. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes devenu archi populaire. Venez vous consulter dans la cour de récré. Oui, pareil, les élèves venaient me voir et me disaient est-ce que tu penses que je vais rester avec mon copain ou ma copine? Est-ce que tu penses qu'on aura l'interrogation là? Donc vous voyez pour vous, Mathias, parce qu'on a l'habitude de dire que les médiums ont du mal à voir pour eux. Mais vous, c'est pas votre cas. Moi, je vois pour moi. Le souci, c'est que quand les médiums veulent voir pour eux, ils veulent tout savoir à la minute près. Pour eux. Mais la vie est un jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le jeu et les informations importantes, elles descendent. Moi, mon bac, c'était important. Donc, ils ont voulu m'aider. C'est un coup de pouce. Bon, Mathias, on sait que t'en as rien à faire, mais bon, donne un coup de pouce parce qu'on sait que ton bac, c'est important. Pareil pour quand quand j'ai eu différents chéris, j'avais la vision de mon partenaire. Je savais pertinemment qu'il était brun, qu'il avait la quarantaine, qu'il était d'origine espagnole et qu'il ne vivait pas à Paris. Mais, Ah oui, ça fait beaucoup d'infos quand même. ouais, beaucoup d'infos. Et le lieu où vous le rencontrez, non, on vous dit pas. En fait, j'avais pas l'info. Et donc, j'en pouvais plus. Je suis allé au Mont-Saint-Michel et j'ai fait ma demande à Saint-Michel et je lui ai dit fais-moi rencontrer l'amour, s'il te plaît. Là, j'en peux plus, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Fais-moi rencontrer l'amour. Le soir même, je reçois un DM sur Instagram. Alors, lui, il comprenait rien, le pauvre. Et directement, je savais
très bien qui il était, ce qu'il faisait dans la vie, plus ou moins, et à peu près quel âge il avait. Je savais qui il était, et il était perturbé, donc quand on s'est vu, c'est comme si je le connaissais déjà. Comment ça se passe dans votre histoire personnelle par rapport à vos dons de voyance, avec les amis, avec les relations, avec des supérieurs? Bon, vous êtes autonome, hein, mais voilà. C'est dans l'amour quand même, parce qu'effectivement, il faut accepter que ses propres amis peuvent se prendre un mur. Les gens qu'on aime peuvent se tromper. Et c'est être dans l'amour vraiment avec eux et ne pas devenir aussi un bourreau, parce que ma sœur, par exemple, elle me dit: je te dis pas qui je fréquente en ce moment parce que tu vas dessus de me dire ça va marcher, ça va pas marcher, tu vas me voler mon pouvoir. Et elle a raison. Donc je dis plus rien. Et le médium peut vite voler un pouvoir en tant qu'ami aussi. Je les écoute comme si j'étais un moldu, donc quelqu'un qui n'a pas forcément de faculté psychique. J'écoute sans connexion. Et je dis: ah ok, super, génial, belle expérience. Et j'essaie de ne pas avoir d'avis parce que c'est pas le but quand même. Ouais, il faut les laisser faire leur expérience de la vie, justement. C'est ça. Parce que quand on a ces facultés-là, et vous, visiblement, en tout cas, je ne l'ai pas encore testé, mais bien sûr, je vais le faire, elles sont quand même importantes. On peut tomber dans l'ego spirituel, on peut tomber dans la toute-puissance, et ça n'a pas l'air d'être votre cas. Alors que vous êtes jeune, vous avez 22 ans. Hein. Bon, alors vous connaissez ces facultés depuis tout petit, mais tout de même. En fait, l'ego spirituel, il existe, bel et bien, j'en connais. On en connaît tous. On en connaît tous. On en connaît tous. Si on est dans l'ego spirituel, on n'est plus aligné avec les informations qu'on reçoit. Il faut être humble face à ces informations. On nous les transmet avec amour, bienveillance de notre côté. Donc on les reçoit avec amour et bienveillance. Et c'est pas un super pouvoir, c'est juste un coup de pouce qu'on peut donner à nos amis, à des personnes qui viennent nous consulter. On est ce forme de coup de pouce. On l'utilise avec amour, service, tolérance, bienveillance et élévation. Vous êtes très jeune, donc vous avez eu combien de vies déjà? On ne sait pas. C'est ça aussi. Parce qu'on sent une vieille âme derrière tout ça. Voilà, c'est ça. C'est 22 ans et vous pouvez donner déjà des clés quand vous faites comme ça vos consultations. Alors, est-ce que c'est l'expérience qui amène cette capacité à accompagner d'un point de vue psychologique aussi? Ou est-ce que c'est parce que vous avez fait un travail sur vous? Alors, il y a l'expérience. La fonction crée l'organe, hein, comme on dit. Et puis, il y a surtout aussi des formations que j'ai faites. J'en fais, et la lecture aussi. Oui, tout à fait. À mes 18 ans, j'ai voulu suivre un cursus de thérapeute. Et un cursus de thérapeute qui mélangeait spiritualité, médiumnité, thérapie, avec plein de systèmes transgénérationnels, accompagnement du deuil, le karma, plein de fonctions. En fait, c'est une dame qui s'est énormément formée. Et qui a décidé de transmettre. Et c'était justement vers Lourdes. Et j'ai suivi ses enseignements pendant 3 ans et demi. Ah oui, voilà, hein, c'est ça qu'on entend vraiment en deuxième, en fond. Hein. Et c'est important parce que vous parlez aussi beaucoup de foi depuis le début. Les prières, Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, etc., etc. Est-ce que c'est important, alors moi évidemment, je suis convaincue, mais d'avoir aussi cette dimension spirituelle, je ne vais pas dire religieuse, mais spirituelle, quand on fait ce métier? Oui. Oui, parce que tout réside dans la foi. L'avenir est en perpétuelle création. L'avenir n'est pas 100% tracé. Il y a certains médiums qui disent tout est tracé. Oui, il y a une destinée, mais la destinée, on peut choisir quels seront les meubles du salon dans la destinée, dans le chemin. Comment sera le chemin? Et donc tout se crée en fonction de ce qu'on crée depuis l'instant présent avec cette foi. Cette foi a un avenir. Mais moi, ce que je me rends compte que dans mon cabinet, que ce soit les hommes politiques, les hommes d'affaires, les personnes qui sont parties de rien, elles ont toutes ce point commun, c'est la foi en l'avenir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre aussi. Et le libre arbitre. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas? Il y a des choses que je ne dis pas parce que la personne parfois n'est pas prête. On sent quand la personne veut poser une question, elle la pose, mais on sent que c'est faux, elle ne veut pas recevoir l'information. Et donc là, c'est la différence entre une voyance de tête et une voyance de ventre. La voyance de ventre, c'est quand on va goinfrer la personne d'informations. Et la voyance de tête, c'est quand on fait une voyance beaucoup plus psychologique. Moi, je fais beaucoup plus une voyance psychologique pour que la personne puisse se retrouver et avancer sur son chemin. Voyance de ventre, c'est oui, non, pourquoi. J'en fais, il y en a un petit peu. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la voyance de tête. C'est plus élévant pour moi
et pour la personne qui vient de me consulter. Et d'ailleurs, c'est ce que vous exprimez dans le livre. On ressent tous des choses. Donc, et vous donnez plein de trucs, de techniques pour se relier, pour s'ancrer, pour travailler son intuition. Il est extrêmement pratique, votre ouvrage. Mon objectif de ce bouquin, c'est de rendre l'homme libre, enfin. Que l'homme puisse se reconnecter à ses facultés psychiques, extrasensorielles, à cette foi. À l'heure aujourd'hui où l'intelligence artificielle se développe énormément, qu'est-ce qui fera la différence entre un robot et un homme? L'intuition, le cœur, sa façon de voir l'avenir, ses projections, sa créativité future, comment il ressent l'avenir. Le robot, il ne peut pas ressentir. Il peut prévoir en fonction et analyser d'une manière ultra rapide, on ne pourra pas le dépasser. L'homme, jusqu'à présent, a développé son mental énormément. Il s'est trituré l'esprit. Aujourd'hui, il faudrait qu'il développe plutôt l'autre hémisphère, qui est l'hémisphère droit, l'hémisphère de la créativité, qui va aller stimuler cette glande pinéale, qui est le siège de nos facultés psychiques. Alors, on est dans l'ère du Verseau. Est-ce que ça va être le cas, justement? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on va le dire en positif, pour l'année à venir, pour la France. Voilà, faisons ça. Je vois une France, quand même, qui cherche à s'améliorer. Qui cherche à s'améliorer avec tous les concurrents qui se mettent autour, qui cherche à s'améliorer, qui ne veut pas perdre cette réussite, parce que la France, quand même, c'est dans les rigueurs de la France. Ouais. On a l'ego français, du luxe, de la réussite, de l'amélioration et du prestige. Cette France-là est on est entre les deux. C'est soit on perd tout, soit on le garde et on l'améliore. Mais je pense que les clés de la France, c'est valoriser l'humain et rentrer dans une valeur humaine et spirituelle, divine, où d'autres pays vont perdre parce qu'ils rentrent dans cette hyperactivité de la réussite avant tout, où pour moi on peut larguer les humains. Donc on est entre les deux là, nous. On est entre les deux, on est vraiment ce libre arbitre. Tout n'est pas vraiment défini parce que 2025 c'est l'année 9. Oui. Et fin le 9, cycle. Fin de cycle. Épuration. Des vieux et dossiers. Aussi choix pour rentrer sur un nouveau... Et des vieux schémas, voilà. Et on plante les graines de l'année 1 avec les nouveaux projets. Exactement. Ça. Vous connaissez bien Valérie, la numérologie. Un petit peu. Et l'ère du Verseau spirituel ou pas? A priori, oui. Oui. Bah, je vois mon livre, le nombre de retours que j'ai, c'est fou, je me reconnais. Et c'est le plus beau cadeau. Moi, ce que je veux, c'est, dans ce livre, c'est transmettre ce livre au plus grand nombre et se dire, mais en fait, ça y est, je suis reconnu, j'ai le droit, Mathias m'autorise. Parce que moi-même, j'ai vu des médiums me dire « Ah ben non, t'es pas médium ». Mais de quel droit? Tout le monde a des facultés psychiques, tout le monde a des dons. C'est comme tout le monde sait chanter. Alors après, c'est sûr qu'il y a des Céline Dion et des Maria Carey. Certaines personnes qui sont plus affinées, mais je pense que ces personnes qui ont des facultés psychiques de manière affinée, vu que c'est un don, aussi c'est notre mission d'éveiller et de transmettre les clés de nos facultés. Parce que c'est génial pour nous. On a une vie cool, on prévoit, on est avec l'invisible, c'est génial. On peut transmettre ces clés-là aussi aux autres qui pensent ne pas les avoir. Ouais. Et puis on a tous notre place et surtout ne remettez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Exactement. C'est surtout ça, restez bien en contact avec son pouvoir, avoir des guides évidemment, mais restez bien en contact avec ses choix, en fait, c'est ça. Donc, je rappelle votre livre, Mathias Barthès, L'expérience, découvrez la puissance de votre intuition et transformez votre vie, aux éditions Fayard. C'est un petit bijou. Je vous conseille de l'avoir en livre de chevet parce qu'il y a beaucoup de techniques. Donc, ça ne peut que vous faire grandir et c'est un peu votre objectif. Exactement. Merci beaucoup, Mathias Barthès, d'être venu aujourd'hui en studio à Europe 1. Un grand merci et puis une très belle continuation. Merci à vous, Valérie. À bientôt. Au revoir.